How are you? Je suis français. But how are you? Can you speak in English? Thank you very much. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler français. Ça faisait un petit moment que j'avais pas filmé en français, ça commençait à me manquer. Et on va parler du coup du mythe de la question: est-ce que les Français sont nuls en anglais? C'est quelque chose qu'on entend souvent quand on voyage, c'est quelque chose qu'on dit même de nous-mêmes, qu'on dit de notre cursus scolaire, etc. Donc on va regarder aujourd'hui si c'est vrai ou pas, d'où ça vient et qu'est-ce qu'on peut faire. C'est parti. Donc déjà, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai que les Français ne sont pas très bons en anglais? Il y a des statistiques, il y a un rapport fait par EF, Education First, tous les ans, qui évalue plusieurs pays dans le monde, plusieurs pays européens, et les statistiques sont que les Français sont souvent en bas du tableau. Si on regarde par rapport à 34 pays d'Europe qui ont été testés, cette année, du coup le rapport de l'année dernière, les Français sont 23e sur 34. Comparé aux Pays-Bas, qui est premier Europe, premier monde. Donc on a vraiment un énorme gap, une énorme différence entre la France et d'autres pays comme les pays nordiques. Donc on est plutôt dans le bas du panier, mais si on regarde du coup les explications du rapport, on est quand même dans une maîtrise correcte de la langue. Donc on n'est pas non plus 0-0. Et surtout si on regarde l'évolution, en 2015 on était vraiment en bas du panier avec une maîtrise pas top de l'anglais, vraiment très superficielle, donc on peut voir déjà qu'il y a des améliorations au fil des années. Ensuite par rapport à moi, mon vécu, mon expérience à l'enseignement, par rapport à mes élèves, etc. parce que j'ai quand même énormément d'élèves qui sont français, on va dire 80% se disent mauvais en anglais, même s'ils ne le sont pas. Donc on va dire que c'est vraiment une très grande majorité qui dit non mais moi mon anglais est pas bon, j'ai vraiment pas un niveau adapté à ce que je veux. Alors qu'au final ça reflète pas du tout leur niveau. Ce qu'ils se disent d'eux-mêmes c'est juste une appréhension, c'est vraiment un problème plus de regard sur soi que leur niveau qui est en fait pas vraiment mauvais. D'ailleurs j'ai énormément soit de faux débutants, donc des gens en fait qui peuvent avoir une conversation basique, donc se présenter, parler de choses de tous les jours, et qui se disent non mais moi je connais absolument rien en anglais, alors que du coup c'est rarement le cas. Et après j'ai énormément de niveaux intermédiaires, et ces niveaux intermédiaires souvent se disent non mais vraiment moi non plus je peux absolument pas parler, alors qu'en fait ils peuvent avoir une conversation sur plein de sujets différents, et ils ont un niveau qui est vraiment intermédiaire. Je pense qu'il y a un vrai problème aussi de j'ai ce niveau là, et j'arrive pas à m'évaluer et je me tire toujours vers le bas. Je pense que c'est quelque chose que les Français font beaucoup parce qu'on a tendance à être perfectionniste et à vouloir toujours parler de la bonne manière, ne pas faire d'erreurs, alors que les langues ça marche pas comme ça, et avant de courir il faut marcher et puis trébucher et après on peut réussir peut-être à courir. Mais ça prend forcément différentes étapes. Et j'ai failli oublier de vous dire, n'hésitez pas à rejoindre le webinaire gratuit la semaine prochaine, c'est jeudi. Et dites-moi si vous vous reconnaissez dans ces exemples-là. Est-ce que vous stressez quand vous parlez en anglais? Est-ce que vous avez l'impression d'être bloqué avec votre niveau et vous avez plutôt un niveau intermédiaire mais vous n'arrivez pas à aller au-delà? Vous bloquez pour la prononciation, pour l'intonation parce que personne vous l'a trop appris. Mais n'hésitez pas du coup parce que ce webinaire va vous apprendre beaucoup de choses. C'est gratuit, on est déjà plus de 80 à participer, donc venez nous rejoindre, vous avez le lien dans la description. L'autre point important, c'est d'où viennent les difficultés. Alors les difficultés du coup, c'est surtout par rapport au cursus qu'on a, enfin moi c'est mon avis en tout cas. Pour être enseignante et avoir du coup étudié l'anglais à l'école comme tout le monde, on étudie l'anglais sur 7 ans, je sais pas si ça a changé depuis, il y a possibilité d'apprendre plus tôt bien sûr si vous allez dans des crèches spécialisées, dans des écoles bilingues, etc. Mais souvent, c'est autour de 7 ans d'apprentissage à coup de 1 heure ou 2 heures par semaine. De 1, c'est pas beaucoup. On est dans des classes qui sont trop nombreuses. Quand on est 30 personnes, je pense qu'on peut parler peut-être 3 minutes dans le cours, et encore si on le veut vraiment. Mais parfois, on peut passer des mois et des mois sans même parler anglais dans les classes. Donc c'est vraiment ça le problème. Et l'autre problème qui est vraiment la source du sujet, c'est que les cursus sont pas du tout intéressants, ils ne sont pas faits pour la communication. Ils sont vraiment basés sur j'apprends du vocabulaire, j'apprends de la grammaire, alors que je ne sais pas forcément parler, je ne sais même pas me présenter en anglais, alors que c'est quand même des bases. Donc je pense qu'il y a vraiment un souci de communication, vraiment c'est la base. En fait l'anglais c'est une langue, on est censé la parler mais on la parle pas du tout. On apprend d'autres choses qui sont peut-être intéressantes plus tard,
Mais quand je vois au bac des élèves qui apprennent l'économie de l'Inde, mais qui savent même pas faire une phrase correcte, se présenter ou dire ce qu'ils aiment faire pendant les week-ends, c'est qu'il y a vraiment quand même un souci. Il y a vraiment un problème d'ordre et de priorité. Le cursus scolaire n'est pas du tout adapté pour apprendre l'anglais. Ensuite, il y a d'autres problèmes qui sont inhérents à la France et vraiment plus aux pays qui sont dans le sud de l'Europe que dans le nord. On traduit tout ce qu'on trouve, c'est-à-dire que les films à la télé sont traduits et sont doublés. Au cinéma c'est pareil, tout est doublé, on n'a même pas de sous-titres, on n'a rien, c'est en français avec des voix qui sont absolument affreuses. Et ça c'est pas possible en fait. Pourquoi traduire, doubler quelque chose alors qu'on pourrait très bien avoir des sous-titres et se faire une oreille depuis qu'on est tout petit? C'est-à-dire qu'on passe des années, on passe toute notre vie à entendre français tout le temps. Et après, on se dit « Ah, mais je comprends pas pourquoi, j'arrive pas à parler anglais, j'arrive pas à avoir une bonne prononciation, une bonne intonation. » Ben, ça vient de tout ça, en fait. Si vous faites pas l'effort vous-même d'aller écouter, rechercher, regarder des films et séries en anglais, ben forcément, c'est pas possible, en fait. Vous pouvez pas le pondre comme ça. Donc là, il y a vraiment un souci qui est inhérent à la France et qui n'est pas du tout le même problème dans les pays nordiques, par exemple. Aux Pays-Bas, en Suède, etc., Norvège, Finlande, déjà, ils ont une partie du cursus scolaire qui est en anglais. Ils ont beaucoup plus d'heures, c'est basé sur plus de communication, donc ils parlent vraiment beaucoup. Et leurs films ne sont pas doublés dans leur langue. Donc à partir de ce moment-là, bah, déjà forcément c'est beaucoup plus facile de parler anglais et d'oser parce que on a déjà une immersion qui est double en fait. C'est vraiment dommage parce que de un, en plus les films sont beaucoup moins intéressants quand c'est doublé. On perd totalement les blagues, même les différences culturelles au final, parce que y a plein de films qui sont intéressants à voir dans une langue, mais qui sont pas intéressants si c'est doublé dans d'autres. Et moi, je recommande forcément à 100% de regarder tout en anglais, quand c'est bien sûr en anglais. Et de mettre les sous-titres, il n'y a pas de souci, mais bien évidemment de regarder en anglais. Ensuite, est-ce que l'anglais est une langue difficile ou pas? Parce que forcément, si on se dit nul dans une langue, c'est que forcément il y a des raisons. Et je dirais que oui, c'est un peu difficile et non, ça l'est pas difficile pour différentes raisons. Oui, c'est difficile parce que forcément la prononciation est plus difficile. Quand on regarde un mot, l'écriture ne va pas se dire de la même manière que la manière dont c'est écrit. On peut avoir des lettres qui sont silencieuses, on peut avoir une lettre qui se dit de différentes manières, on peut avoir des sons qui se lient entre eux, donc il y a vraiment plein de choses à savoir côté prononciation, phonétique, intonation, etc. Et du côté de l'intonation justement, l'intonation en français et en anglais n'est pas du tout la même. Quand on parle français, c'est quand même assez monotone, même si on peut avoir des sons de temps en temps qui sont plus hauts ou plus bas. Mais en anglais, en fait, c'est ça dans toutes les phrases tout le temps. Il y a une intonation qui est vraiment différente et qui va avec aussi le stress des syllabes, c'est ce qu'on appelle le stress. C'est-à-dire qu'on va appuyer plus ou moins des syllabes différentes dans le mot. Et ça fait partie du coup de tout ce qui est prononciation, etc. Donc ça, c'est vraiment très différent en anglais et en français. Et si forcément on se fait pas une oreille depuis tout petit, ça va être plus difficile de le faire, de le reproduire plus tard. Et après, on a aussi le souci des phrasal verbs et de tout ce qui est expression. Donc les phrasal verbs, c'est des verbes avec des prépositions et ça change la définition du verbe. Donc par exemple, to look, mais to look for, ça va être une autre définition, un autre contexte. Donc ça, c'est un peu compliqué et on n'a pas vraiment ça en français. Et après, il y a aussi tout ce qui est expression. Là, c'est comme en français, on a des expressions, en anglais, on a des expressions. Il faut les apprendre si on veut les apprendre. Mais encore une fois, on peut très bien parler et avoir une conversation sans ces expressions-là. C'est juste que ça, c'est des petits détails qui rajoutent le côté intéressant aux conversations, aux films que vous allez voir et que vous allez plus comprendre. Et ça rend la langue un peu plus fun, quoi, ces expressions-là. C'est juste que ça, c'est des petits détails qui rajoutent le côté intéressant aux conversations, aux films que vous allez voir et que vous allez plus comprendre. Et ça rend la langue un peu plus fun, quoi. Et après, il y a aussi le côté, l'anglais c'est pas hyper difficile parce que la grammaire est beaucoup moins compliquée que le français ou que l'espagnol par exemple. On va retrouver des verbes où c'est toujours la même chose. Il n'y a pas à conjuguer si c'est tu, je, vous, il, nous. C'est toujours la même chose, la seule différence c'est le S à la troisième personne du singulier pour le présent simple. Jusque là, j'ai envie de dire tout va bien. C'est plus simple parce qu'on n'a pas tu et vous. Il n'y a qu'un seul you, et du coup ça va pour tout ce qui est formel ou informel. Et ensuite on va avoir aussi plein de mots qui se ressemblent entre l'anglais et le français, donc ça c'est une chance. Il y a plein de mots français qui sont en anglais, qui existent en anglais, qui sont repris de la langue française. Donc c'est quand même une chance, si on lit quelque chose, on peut quand même comprendre certains mots,
on peut avoir une base de compréhension. Ce qui n'est pas le cas si on prend par exemple du russe ou d'autres langues. Donc vraiment, pour résumer, l'anglais, je trouve pas ça très compliqué. Par contre, ça peut devenir compliqué dès que vous voulez être plus pointilleux et que vous voulez rentrer dans les détails. Mais la base n'est pas compliquée. Par contre, si vous n'écoutez rien en anglais, si vous regardez rien en anglais, si vous faites pas cet effort d'avoir une bulle autour de vous en anglais, forcément ça va prendre du temps, ça va être compliqué. Et tout ça, vous pouvez le faire déjà de chez vous. Donc c'est hyper important si vous voulez apprendre l'anglais. Et si vous êtes sur cette chaîne, bah, c'est sûrement parce que vous aimez l'anglais. Pour ensuite, la reproduction de la langue soit plus facile. Parce que c'est impossible de se dire « Super, je vais créer un son que j'ai jamais entendu ». Je sais pas qui fait ça, mais en tout cas pas moi. donc il faut d'abord les entendre pour ensuite les reproduire. Et si on pense à comment on a appris le français, ben, on est né et on a eu vraiment 2-3 ans où on n'a pas beaucoup parlé. Et déjà au début pas du tout. Et ensuite on a commencé à parler mais vraiment limité. Et pendant ces années-là, on a eu des gens qui nous ont parlé français tout le temps, tous les jours, tout le temps. On a eu vraiment ce côté, on entend, on récupère des informations avant de pouvoir les reproduire. Donc essayez de refaire ça en anglais. Et aujourd'hui vous pouvez le faire assez facilement entre Netflix, YouTube, Instagram, tout ce que vous avez à disposition de gratuit ou quasi gratuit. Donc n'hésitez pas à vous en servir. Et je parle pas d'applications qui sont pas très utiles et qui vous apprennent comment dire lavabo. Non, ça c'est pas très important. Essayez vraiment de trouver des choses sur des sujets qui vous intéressent et de faire ça tout le temps chez vous. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous laisse et puis je vous dis à une prochaine vidéo.